Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Olympique de Marseille sur FC24. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. Vous le voyez, votre premier match aujourd'hui, ce sera contre le RC Lens. Décidément, entre la carrière Liverpool et la carrière Marseille, Lens ne nous lâche pas pour ceux qui suivent la carrière avec Liverpool. On a Racco, justement, qui est notre adversaire. Tiens, on va regarder ça en Ligue Europa pour les demi-finales. Et l'autre demi-finale, c'est Benfica Manchester United. Donc, quoi qu'il arrive, si on gagne contre Racco, qui est le meilleur tirage possible, on aura du très très lourd en face. Et donc, on finira avec Monaco, tout simplement, pour un match de coupe. Tiens, et c'est la finale, c'est la finale de la Coupe de France. Rien que ça. Donc, un très très beau programme aujourd'hui. Allez, on se plonge dans ce rapport d'avant-match du RC Lens. Et donc, comme contre Liverpool, ils vont jouer en 5-2-3 avec Samba Davidovic, Danso, Gradit, Frankowski à droite, Aïdara à gauche, El Ainaoui et Ravi Guerra au milieu de terrain, Strefezza à droite, Thomasson à gauche et Wei en numéro 9, Abdul Samed sur le banc avec Skip Sotoka, Aguilar, Machado, Guilavogui et Farinez. Diouf est indisponible puisqu'elle a pris un carton rouge et ils ont 4 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. Ouais, c'est pas terrible. Vaut mieux ça que des défaites, vous me direz. Et le meilleur buteur de cette équipe, c'est Sotoka. Meilleur passeur, c'est Davidovic. Et en général, deux meilleurs joueurs, c'est Silla et Wei, suivi de Sotoka. C'est vraiment pas mal comme équipe. Allez, de notre côté, on est parti en 3-5-2 avec Lloris, Gomez, Pacho, Gigot, Gendouzi, Rongier, Abouklal à droite, Zalewski à gauche, Unai derrière, Vitinha et Aubameyang sur le banc. Ndiaye, Harit, Blanco, non, certainement pas. On va faire rentrer, on va mettre un autre joueur sur le banc. Et ouais, Kondogbia, ça peut être pas mal. Avec ensuite Sarr, Gay, Veretout et Jonathan Klaus. Vous le voyez, on est en mode ultime toujours. Et 3 minutes sous la pluie au Vélodrome. J'espère que les supporters nous pousseront à aller chercher cette victoire. Allez, c'est parti. Et c'est donc Vitinha qui donne le coup d'envoi. Et première question, seront-ils aussi chauds contre Marseille que lors de la carrière manager avec Liverpool en aller-retour? Je sais pas pour ceux qui l'ont vu. Dites-moi ce que vous en pensez. À mon avis, ça va être aussi compliqué. Et pourquoi pas une première contre-attaque? Ah, il est un petit peu esselé la Vitinha. Bon retour d'Abouklal. Oh j'ai tiré sans grande conviction puisque j'hésitais à centrer pour Zalewski. Et finalement, ouverture du score à la 19e sur une frappe du droit d'Abouklal. Ah, dommage, j'aurais aimé le voir sous un autre angle. Ah, Brice Samba, il n'a pas été au top de sa forme sur cet arrêt. Ah, dommage. J'aurais préféré qu'on le voit de l'autre côté pour voir justement l'appel de Zalewski qui était plutôt intéressant. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'on mène 1-0 à la 20e minute. Et surtout, essayer de maintenir au moins ce score-là pour la mi-temps. Allez, Abouklal qui veut encore une fois goûter au but, mais cette fois-ci, il va peut-être se muer en passeur. Aubameyang. Et ouais, on passe vraiment devant cette fois-ci. 2-0, Pierre-Emerick Aubameyang. 27e minute, 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Allez. Finalement, j'ai l'impression que cette première mi-temps déjà est beaucoup plus simple que contre Liverpool, étonnamment. Parce que de fait, l'effectif de Liverpool est meilleur que celui de Marseille. Ça, il n'y a aucun doute à avoir dessus. Est-ce que du coup le jeu utilise un système de scaling, c'est-à-dire l'équipe adverse qui est gérée par l'IA
se met au niveau de l'équipe qu'elle a en face. Donc très forte contre Liverpool et beaucoup moins forte contre Marseille. Je sais pas, mais c'est la sensation que j'ai aujourd'hui en tout cas. Allez, on va se diriger tranquillement vers la mi-temps quand il aura envie de siffler. Voilà, ça y est, et c'est quand elle aura envie de siffler, c'est Madame l'arbitre. Et donc 2-0 à la mi-temps, vraiment plutôt intéressant. Les stats à la mi-temps, 51-49 pour la possession, 2 tirs et 2 buts, vraiment 100% d'efficacité. Les Lensois ont tiré une seule fois, n'ont pas cadré, 100% de précision de passe par contre, contre 95% pour nous. Donc vraiment plutôt intéressant. Si on regarde l'effectif, on n'a pas trop de fatigue. On peut même se permettre un petit changement avec la sortie d'Aubameyang qui, qui est un peu plus fatigué que Vitinha. Et c'est tout, puisque, mine de rien, il faut qu'on prépare aussi cette demi-finale aller contre Raco. Au mieux, hein, c'est pour ça qu'on fait sortir déjà Aubameyang à la mi-temps. Et on fera évidemment beaucoup d'autres changements. En tout cas, 4, c'est sûr. Allez, très bel appel. Et intervention d'Hugo Lloris. Allez, belle tête de Wai. Et on repart en avant avec NDI. Ah, c'est pas mal. On va peut-être pouvoir aller chercher Vitinha. Et c'est complètement dévissé. 59e minute de jeu. On va faire d'autres changements en la personne de Zalewski. Peut-être qui fera son entrée contre Raco. C'est une possibilité. Sarr va jouer à gauche. Harit à droite. Ça me paraît pas trop mal. Et Gay va prendre la place de Guendouzi. Voilà. On fait déjà 3 changements à la 60e. Il n'en restera plus qu'un d'ici la fin du match. Et c'est intéressant ce qu'ils tentent. Ils vont sûrement... Non, bel arrêt. Hugo Lloris. Je pensais qu'ils allaient marquer un but sur cette occasion. El Anaoui qui cède sa place. Et on ne voit jamais le nom du joueur entrant. C'est Abdoul Samed, ok. Alors on essaie d'aller chercher le 3e. Et on ralentit le jeu malheureusement. Allez, Gay. Première occasion. Et déjà 3-0, 72e minute de jeu. Et on va changer de dispositif parce que pendant que je jouais, je me faisais la réflexion. On est en train de fatiguer nos 3 défenseurs centraux. Donc on va repasser à une défense à 4. Bon, je pensais passer à une défense à 4 pour avoir que des 2 défenseurs centraux. Et finalement, j'avais pris Klose sur le banc. Donc on reste en 3-5-2, mais avec Klose qui prend la place de Gigot, histoire de le reposer un petit peu. Et on a Balerdi, de toute façon, qui ne joue pas ce match, qui sera normalement en forme pour le match suivant. Du coup, on fera sans Pacho ni Totti. Et voilà. Bon. Petite erreur de ma part, mais ça va, on mène 3-0. On peut gérer un peu plus la fatigue de nos joueurs, normalement. Et donc, ça devrait aller. Avoir plus de possession. Et pourquoi pas aller chercher le 4e. Ça se tente, hein. Ça se tente carrément maintenant. Et de plus en plus. Allez. Et oui, évidemment. L'insolence de Sarr qui va dans les buts avec la balle. 4-0 à la 85e minute de jeu quasiment. De quoi sceller définitivement ce match si le doute persistait.
C'est OK. Et c'est fini. 4-0. Très très belle performance de nos joueurs contre Lens qui, je crois qu'ils n'ont tiré que 2 fois au total dans ce match. 3 fois. 3 fois. Nous que 4 aussi, hein, faut dire. Expected goals à 1,4 contre 1 pour nous. C'est hallucinant. Complètement lunaire. 75% de précision de tir contre 67 et précision de passe 92 contre 94. On était au-dessus dans ce match et il n'y a aucun doute possible. Allez, on a 2 courriers. Je t'envoie ce message pour te rappeler que la période de prêt de Bamo Meïté va bientôt arriver à échéance. Il doit retourner dans son club d'origine, sauf si tu envisages de le recruter définitivement. Je suis pas sûr de compter sur lui réellement, donc à mon avis, il devrait retourner à Lorient à l'issue de son prêt, puisqu'on a Gigot, sauf en cas d'offre, il devrait rester. Balerdi, à voir, pareil. Je pense qu'aucun des 4 défenseurs centraux là ne peut prétendre à un poste de titulaire pour la saison prochaine. On a une défense un peu trop friable sur ces derniers épisodes, donc à voir comment se passe la fin de saison. Mais en tout cas, Bamo Meïté, malheureusement, ne devrait pas rester chez nous, sauf grosse surprise. Si le prix est intéressant aussi, ça dépend, on verra. Mais voilà, devrait pas rester chez nous. Le deuxième message concernait Ruben Blanco, donc le Stade Rennais qui nous propose 6,3 millions et on nous dit qu'on peut pousser jusqu'à 7 millions. Je pense que si on arrive à 6-8, on est pas mal. Il est dans les joueurs transférables, donc aucun problème là-dessus. Après, c'est vrai que derrière, on n'a plus que Lloris, qui a 37 ans. Il pense apparemment à raccrocher les crampons. On verra d'ici la fin de la saison. Mais de toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, le mercato qui arrive devra passer par un poste de gardien de but obligatoirement, qui prendra au moins la succession d'Hugo Lloris. Donc on va négocier avec Rennes. C'est assez étrange de négocier si tôt dans la saison pour nous. Mais en vrai, c'est dans ces eaux-là où le mercato commence à se faire. Alors, on va proposer directement 6-8. On va voir comment ils réagissent. Ils sont OK pour 6-8. Donc très bien. Maintenant, à voir si Blanco se met d'accord avec le Stade Rennais. Coup sur coup, une offre pour Murillo, 2,2 millions de la part du Celta Vigo. Murillo qui a très peu de temps de jeu. Donc, moi, je me dis pourquoi pas accepter après tout. Il a une valeur de 2,1. On nous en propose 2,2. J'ai pas envie de l'embêter plus que ça. On va accepter. Il n'a pas énormément de temps de jeu. En plus de ça, on a recruté Gendrey côté droit. Donc au moins, on s'achète aussi une tranquillité dans un certain sens. Le rapport pour Racco, on ne connaît pas. En tout cas, je ne connais pas cette équipe. On va quand même regarder le meilleur buteur. A priori, il y en a 3 déjà. Zolinski, Lopez et Novak. Ok. Meilleur passeur, Kochergin. J'espère que j'arrache pas les noms. En tout cas, ils ont l'air de jouer en 3-4-3, 3-4-2-1, comme tu veux. 3 victoires, une défaite et un nul. La vision tactique, loin devant. En vrai, ça devrait passer pour nous. Allez, de notre côté, on est parti en 4-2-3-1 avec Lloris dans les buts, Gigot Balardi en charnière centrale, Merlin à gauche, Gendré à droite, Gay Rongier au milieu de terrain. Devant, on retrouve Harit Ndiaye et Sarr. Et en numéro 9, Pierre-Emerick Aubameyang. Sur le banc, Vitinha, Zalewski, Unai, Abouklal, Kondogbia, Gendouzi et Totti Gomez. On est toujours en mode ultime, vous le voyez juste là, 3 minutes. On est encore une fois au Vélodrome, le temps est dégagé. C'est parti. Allez, c'est parti au Vélodrome. Il est important de gagner ce match par au moins 2 buts d'écart pour s'acheter une tranquillité pour le match retour. J'aime pas quand ça se décide au match retour, d'autant plus que ça se joue chez eux. Mais honnêtement, je pense que c'est un match où je vais pas laisser énormément d'images, sauf s'il se passe vraiment de grosses choses de part et d'autre. Et normalement, ça devrait pas trop mal se passer. Allez, première incursion. Ismaïla Sarr qui dévisse complètement. Il aura dû tenter du gauche. Malheureusement, c'est vrai qu'il a que 2 étoiles, je crois, du mauvais pied.
Bouklal, lui, en tout cas, il avait réussi en tirant du droit. Je dis ça, je dis rien. Ok, premier arrêt pour Hugo Lloris. Et finalement, ça tente, c'est pas mal. Ouais, il faut monter, c'est bien. Allez, Amine. Allez, Amine. Yes! Ouverture du score, 20e minute de jeu. Et il a raison d'aller le célébrer. Ça peut être un match très important pour la suite de cette saison, qui nous qualifierait éventuellement déjà pour une finale, soit contre Benfica, soit contre Manchester United. En tout cas, si on passe ce tour-là, le tour suivant, ce sera du très très lourd. En même temps, c'est une finale, donc logique. C'est quand même assez étonnant de les voir en demi-finale, cette équipe de Raco. Je vais regarder, je pense, si j'y pense en tout cas, le parcours qu'ils ont eu jusqu'à maintenant. Parce que s'ils ont éliminé de grosses équipes alors que nous, on est en train de les surestimer, il faut éviter le piège, quoi. Allez, Sarr pour la deuxième tentative et toujours pas cadré. Incroyable. Incroyable de pas cadrer 2 fois de suite sur la même, sur la même situation. Et je suis assez content de l'avoir vu venir, de l'avoir anticipé, ce transfert-là, avec notre carrière. C'est plutôt cool. C'est pas la première fois que ça arrive sur FIFA, mais c'est cool. Ça fait plaisir de voir qu'on ne dit pas que des bêtises. Allez, Iliman Ndiaye. Avec une frappe lourde pour ce deuxième but à la 42e. J'ai cru que le défenseur allait récupérer ce ballon. Et il aurait pu en vrai s'il avait taclé peut-être. Genre là, à cet instant précis. Heureusement pour nous, ça va au fond des filets. Ça fait 2-0 à la 43e minute. 4e but en 7 matchs. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est de belles statistiques qu'il nous offre là. Ouais, les Derman là, il s'est pas laissé faire. Je crois qu'il a, il a voulu appuyer le mouvement sur Merlin pour lui montrer que sur ce côté-là, c'était lui le patron. Sauf que là, c'est Merlin qui est en train de mener la danse. En statistique, on est à 57-43 pour la possession, 4 tirs contre 3. Mine de rien, c'est pas mal. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. L'objectif est avant tout de ne pas prendre de but. Et si on peut aller chercher le troisième, honnêtement, on va pas s'en priver. Très belle presque récupération de Rongier. Gendré qui se fait avoir au physique. Par contre, ça marche pas sur Gigot. Oh, il laisse beaucoup d'espace. Il laisse vraiment énormément d'espace. Allez, Pierre-Emerick. En finesse, magnifique. Pierre-Emerick Aubameyang, le 3-0, 53e minute de jeu. Qui a attendu vraiment le tout dernier instant pour lober le gardien. Je me demande même s'il ne l'avait pas déjà éliminé avant de piquer cette balle. Ah non, non, non. En tout cas, elle est belle. Elle est très très belle. On va dérouler sur ce match. Sauf effondrement surprise en fin de match. Oh, pas mal. Pas mal ce qu'il nous a fait le joueur de Raco. Attention, on n'est pas à l'abri. Ok, Lloris qui est attentif. 59e, on va faire des changements déjà. Je pense qu'on peut se le permettre. Aminari est pas mal fatigué. Sarr est décevant, pour rien vous cacher. Et je pense qu'on va sortir Gigot un petit peu plus tard dans ce match. Je pense qu'on va faire que ces deux-là pour le moment. Je n'ai pas envie de complètement déséquilibrer l'effectif dès la 60e. Ce serait peut-être prendre trop de risques pour pas grand-chose. D'autant plus que c'est pas à nous maintenant de faire le match, c'est plutôt à Raco de venir nous chercher. Mais on peut se le permettre avec des joueurs pareils, à Bouklal
qui va s'offrir une situation dangereuse. Et même un but. Lui, au moins, il a marqué, pas comme Ismaïla Sarr. Voilà, ça fait 2 pics sur Sarr. On peut maintenant le laisser tranquille, je pense. Allez, 4-0. On va faire d'autres changements, je vous l'avais dit. Gigot est pas mal fatigué, il va laisser sa place à Totti. Merlin est pas mal fatigué aussi. On va faire Unai à la place de Ndiaye. Et Gay va sortir aussi. On va faire rentrer. Kondogbia va rentrer plutôt. Ok, Lloris. Ah, dommage. Hors-jeu. Hors-jeu. Décidément, c'est vraiment pas leur match. Alors, je sais pas de quel pays est issu ce club. Je sais pas d'où ils viennent. Je vais regarder ça juste après, tiens. J'ai pas eu cette curiosité de m'informer avant. Allez, pour Zalewski. Ouais, dommage. Kondogbia était prêt pour marquer ce but, mais non. Non, ça ne l'a pas fait. Et je pense que 4-0, c'est déjà pas mal. Et on va siffler la fin de ce match. Et donc, en direct, je vais regarder de Pologne. Ok, j'avais peur de dire une bêtise, j'ai pas osé. Mais bon, c'est bien un club qui nous vient de Pologne et qui actuellement, tiens, en vrai, on va regarder le classement. Actuellement, au classement, ils sont 6e. Pour les stats de ce match, 51 de possession contre 49, 7 tirs contre eux. Ils ont plus tiré que nous. 2,3 d'expected goals contre 1,2 en face. 90% de précision de passe contre 87. Dans les statistiques, ils ont été plutôt intéressants. Par contre, c'est vrai qu'en vrai, c'était pas la folie. En face, on a eu un 2 partout entre le Benfica et Manchester. Donc tout va se jouer à Old Trafford. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud pour les Portugais. Offre de transfert pour Murillo. Décidément, ça y est, ils ont ouvert le mercato avant l'heure. 2,3. On va l'accepter aussi. Majorque. Allez, on enchaîne avec la finale de Coupe de France, vous le voyez. C'est juste là. Et on est au Parc des Princes aujourd'hui, mais on est considéré comme l'équipe à domicile, puisque à l'affiche, c'est nous qui recevons Monaco. Et on va regarder le rapport d'avant-match de cette équipe. Ils vont normalement jouer en 5-4-1 avec Kohn dans les buts, Salisu, Danilo, Maripane, Singo à droite, Ferland Mendy à gauche, Golovin, Matazzo, Camara, Diatta et Gerrard en numéro 9. Sur le banc, Fofana, Balogun, Mbolo, Vanderson, Gelson, Jacobs et Majeki. 3 victoires, 1 défaite, 1 nul. C'est plutôt cool, c'est la finale, hein, c'est juste là, ça fait plaisir, on va jouer notre premier titre peut-être. Allez, on va passer à la petite conférence de presse qui fait plaisir avant cette finale de Coupe de France. Avez-vous préparé quelque chose de spécial pour cette finale? Vous affrontez votre rival et ça risque d'être un grand match. Non, je pense que les habitudes sont plutôt une bonne chose dans un certain sens, puisque tu as un rituel qui s'installe et des certitudes qui viennent avec. Et changer un truc, des fois, ça peut un peu perturber l'équipe, donc on jouera comme d'habitude. C'est important de se créer des routines fixes et qui nous remontent, qui nous reboostent et qui nous donnent des certitudes. Vous avez plié le match la dernière fois, bravo. Pensez-vous que votre rival s'en préoccupe? Pas du tout. Pas du tout. Et en plus de ça, oui, on s'en fout un petit peu de ce qu'ils pensent de nous. Nous, on pense déjà à nos joueurs, notre effectif et à ce qu'on doit faire. Après, ce que pensent de nous, on s'en fout. Vous avez obtenu des résultats plutôt en dents de scie récemment. Tu parles des 2 belles victoires consécutives? Non, vous verrez de quoi nous sommes capables. C'est une finale. Peu importe ce qui s'est passé la semaine dernière ou il y a 6 mois, c'est aujourd'hui que ça se joue. Et c'est sur aujourd'hui qu'on va se concentrer. Allez, on enchaîne. Allez, pour cette finale de Coupe de France, on est parti en 3-5-2 avec Lloris dans les buts, Pacho, Gomez et Gigot. Kondogbia Rongier devant la défense. À gauche, on retrouve Zalewski, à droite, Jonathan Klaus. Unai en numéro 10 et devant, on retrouve Vitinha,
Ndiaye est sur le banc, Aubameyang, Harit, Veretout, Aboukhlal, Gueye, Guendouzi et Renan Lodi. Nous sommes toujours en mode ultime, 3 minutes, sous la pluie, cette fois-ci ici au Parc des Princes. Voilà, hein, à Paris, sous la pluie, c'est assez logique. Et on est en blanc, il joue en noir. Très très beau maillot pour les Monégasques. Allez, on va vivre ensemble l'avant-match. C'est une finale, c'est pas tous les jours que ça se vit. Ah, j'aime beaucoup ce maillot de Monaco. En plus, imaginez gagner cette finale au Parc des Princes. Ce serait incroyable. Allez, va-t-on célébrer un titre à Paris? Ce serait beau. Allez, première incursion pour Vitinha. Il est excentré côté droit, mais est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose d'intéressant? Avec Klose, c'est contré directement. En même temps, l'angle était vraiment compliqué. C'est bien regroupé en défense. C'est bien récupéré. Allez, Zalewski. Oula. Pas mal, c'est pas mal. J'étais un peu surpris sur cette passe très en retrait. Finalement, c'est plutôt intéressant ce qu'il nous a fait avec Klose. Faut pas perdre cette balle, ça serait dommage. C'est contré encore une fois. Ça défend plutôt pas mal hein, du côté Assémite. Ok, première frappe pour Matarazzo, 29e minute, toujours 0-0. Ok, c'est contré. Ouais, c'est bien Gigot. Non, c'est pas très compliqué d'aller chercher un but dans cette première période. Les Monégasques sont plutôt bien en place. Ils laissent très peu d'espace. 46-54 pour la possession. 3 tirs contre 2. Avec Petit Gosse 0-1 contre 0-2. Précision de tir à 0 pour eux, 33 pour nous. Ouais, c'est très peu d'espace. C'est vraiment une finale très disputée. Ok. Hugo Lloris qui y va de son petit plongeon. Ne perd pas ce ballon. Ne perd pas la balle. Il fait peur. On se fait peur là, c'est pas bon. Non, mais non, on fonce sur les défenseurs à chaque fois. On se précipite. Oh, Mendy, ce qui nous met. Oh, Lloris, qui nous sauve. Allez, on va faire un changement. J'ai pas l'impression que ce soit le bon dispositif pour nous aujourd'hui. On va passer en 4-2-3-1. Du coup, Klose redescend d'un cran. Gigot est pas mal, j'ai pas envie de le sortir. On va sortir Totti. Voilà, on va passer comme ça. Aboukhlal va prendre la place. Je pense que c'est pas mal. Et faire rentrer Guendouzi à la place de Kondogbia. Voilà, comme ça, normalement, on a 1, 2, 3, 4. Il nous reste encore un changement. Et pourquoi pas
Aubameyang tout à l'heure à la place de Vitinha. Ah, il a sifflé une main là-dessus, ok. Oh, c'est pas passé loin. Ok, belle sortie du goal Lloris encore une fois. Là, c'est lui qui nous tient le match. Hein. Ouais, c'est bien Bouklal, ça défend fort. Ouais, c'est peut-être maintenant l'ouverture pour Vitinha. Ça va être compliqué, ils ont des défenseurs assez rapides. Ça va être très très compliqué. Oh là là, bah oui, bah laisse tomber, il est en bout de course, c'est même pas c'est même pas sorti, c'est pas ouais, l'enfer cette frappe. Au moins ça a permis au bloc équipe de remonter un petit peu. Je sais pas du tout si c'est ça qui nous sauvera, mais oh là là, l'enfer. L'enfer cette action pour nous. Diatta qui se fait de sa place. Mais non. Comment il... Ça tient à rien du tout. Cette finale ne tient à rien. Vraiment. J'ai l'impression qu'on peut la perdre sur la prochaine occasion, en fait, tout simplement. Ah, il faut mettre le pied, les gars. Mais non, s'il marque là-dessus... Oh, s'il marque là-dessus, franchement, c'est dur. Allez. Mais non! Incroyable. Incroyable. 0-0, prolongation. Et ah non, on se plonge directement dedans, pas de réflexion. Je voulais éviter ça justement parce qu'on a encore un match retour. Heureusement, on a gagné 4-0 le match aller contre Raco. Ça joue très bien là. Ils sont transformés en Barça là. Oh là 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 là, la folie! La folie! Allez, on est passé en 4-3-3 assez resserré. Rongier redescend d'un cran. Gay fait son apparition. On a mis Harit côté gauche, Aboukhlal reste côté droit et Aubameyang du coup en numéro 9. Dernière option pour nous pour aller chercher cette victoire. C'est parti pour la fin de cette prolongation. 15 minutes pour espérer décrocher notre premier titre. Pourquoi pas après un... Ah, dommage. Allez, faut rester haut, faut les bloquer. Faut pas le laisser partir. Ne le laisse pas partir. Gigot qui est exterminé de fatigue. Balogun qui aurait pu marquer le but du siècle. J'exagère à peine. Vraiment, Hugo Lloris, c'est lui qui nous sauve. Je suis même pas sûr qu'on a réussi à tirer dans la deuxième mi-temps déjà. Allez. Mais ça fait 2 fois qu'il siffle là-dessus. T'as pas le droit de nous faire ça, c'est pas possible. Allez, tir au but. C'est là que ça va se jouer. J'ai cru qu'il y allait. Vraiment, j'ai cru que le gardien y allait. Et les Balogun, ça croise normalement. Oh,
Pas du tout. Allez, Guendouzi. Contre-pied. Oh, le stress. Allez, Danilo, ça croise. Mais non, pourquoi tu... Je l'ai senti, je le sentais. Mbolo. Oh, Allez, à Bouklal. Ça y est, c'est fini. Merci, au revoir. C'est bon, allez. Donnez-leur la coupe. Allez, merci. C'est abusé. Sur 2 contre-attaques en fin de période, on nous coupe l'herbe sous le pied en sifflant la fin du match. Oh, c'est abusé. C'est abusé. Détail du match. Après, c'est mérité. Hein. Quand on regarde les stats, 60-40 pour la possession, 12 tirs contre 5. 3,1 d'expected goals contre 0,5. Non, c'est mérité. Hein. C'est comme ça. Malheureusement, Marseille ne fera pas la fête à Paris. Ça fait mal. Ça fait mal au casque quand même. Bon. Faut vite passer à autre chose. Une finale tendue avec un adversaire qui remporte le trophée. Un commentaire, bah, on aurait dû gagner avant les tirs au but. Aïe, non mais c'est vrai. Mais on a tiré que 5 fois, on n'a pas eu la possession, tout le contraire de Monaco. Le mérite leur revient. Comment Kondogbia peut-il prétendre revenir en forme s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu? Il faut qu'il saisisse chaque opportunité qu'on lui donne. Et on a un effectif assez fourni pour faire tourner, donc non, il n'y a pas de problème avec lui en particulier. Visiez-vous les tirs au but dans ce match? Pas du tout, au contraire. Au contraire. Merci à notre défense. Ouais, je sais pas. Merci à Lloris qui nous a sauvé pas mal de fois. Maintenant, voilà, il faut apprendre de ce match. Et ne pas réitérer les mêmes erreurs. Bon, bah voilà, hein, une image une image qui fait mal au casque quand même. Ça, c'est les messages. Ok, Blanco qui est vendu. Voilà, très bien. Il partira à la fin de la saison. Et on a pris 1,5 million pour la Coupe de France. Ouais. Ça fait mal. On a le match retour contre Raco qui sera normalement assez tranquille. On va pouvoir faire du turnover, mais pour le savoir, il faudra voir le prochain épisode. Donc n'oubliez pas le petit abonnement, le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, la petite notification pour voir le match retour contre Raco et ne rien oublier de ce qui se passe sur la chaîne. Il y a aussi une carrière avec Liverpool pour ceux qui ne le savent pas, on ne sait jamais. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.